Frères et sœurs, le monde vacille. Les conflits s'enchaînent, les peuples crient à la justice, et au cœur de ce tumulte, une question ressurgit avec force. Qui est réellement le Mahdi? Des hadiths circulent, des récits abondent, mais que nous cache-t-on vraiment? Et si certaines vérités étaient volontairement dissimulées depuis des siècles? Aujourd'hui, nous vous révélons ce que peu osent dire, ce que certains savants taisent, ce que les hadiths laissent entendre, sans jamais le dire clairement. L'identité du Mahdi, comme vous ne l'avez jamais entendu. Avant de commencer cette exploration spirituelle inédite, abonnez-vous à la foi islamique. Ici, chaque vidéo éclaire un pan de notre foi, avec sincérité, profondeur et passion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô Allah, maître des cieux et de la terre, toi qui fais descendre la vérité comme la pluie tombe sur les cœurs assoiffés, éclaire nos âmes de ta lumière. Fais de nous des témoins sincères de la vérité, et guide-nous vers ce qui te plaît. Amin. Partie 1. Le voile du silence. Pourquoi les hadiths sont si discrets? Imagine un prophète qui, sur tant de sujets, nous a donné des détails d'une précision bouleversante. Sur la prière, le jeûne, le commerce, la purification, chaque geste, chaque mot, codifié, transmis, expliqué. Et pourtant, quand on aborde la figure du Mahdi, tout devient flou. Des contours, des allusions, des traits laissés à demi devinés. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette discrétion presque suspecte? Ce n'est pas une négligence, c'est une stratégie. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une brume voulue, une sagesse divine que seuls ceux qui observent avec l'œil du cœur peuvent entrevoir. Car révéler trop tôt le visage du Mahdi, c'eût été comme lancer un éclair dans une nuit encore trop jeune. Le monde n'était pas prêt, et certains ne le sont toujours pas. Il faut se rappeler qu'à l'époque du prophète, l'annonce d'un homme venu à la fin des temps, porteur de justice et de renouveau, aurait pu déstabiliser les structures mêmes de l'islam naissant. Le danger, que certains ne s'autoproclament Mahdi trop tôt, ou que d'autres ne cherchent à éliminer quiconque aurait ressemblé de près ou de loin à cette prophétie. L'histoire des faux messies et des imposteurs en est témoin. Alors Allah, dans sa sagesse, a permis que certains hadiths soient voilés sans être effacés. Certains compagnons, comme Hudayfa ibn al-Yaman, le dépositaire des secrets eschatologiques, possédaient des éléments troublants. Mais ils n'en parlaient qu'à voix basse. Certains récits furent transmis sous forme de murmures. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que leur force était trop grande. Une bombe spirituelle dans une époque instable. Le savant Ibn Khaldoun, lui-même, dans ses Muqaddimah, avoue que beaucoup de hadiths sur le Mahdi furent critiqués, contestés ou considérés comme douteux. Mais pourquoi? Était-ce parce qu'ils manquaient d'authenticité ou parce qu'ils dérangeaient un certain ordre établi? Des récits trop clairs auraient pu être exploités, manipulés, retournés contre la communauté. Il existe un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri, dans lequel le prophète dit « Le Mahdi est de moi, il aura un front large et un nez aquilin. » Et pourtant, même ce hadith, aussi limpide soit-il, est rarement commenté en profondeur. Pourquoi cette retenue? Parce que le Mahdi ne doit pas être reconnu avec les yeux, mais avec le cœur. Sa venue n'est pas un spectacle, c'est une épreuve. Certains savants ont parlé d'un secret eschatologique, une vérité préservée par les pieux comme un feu sacré, transmise seulement à ceux jugés dignes. Car chaque communauté est éprouvée par son propre espoir. Les Juifs par le Messie, les chrétiens par le retour du Christ. Et les musulmans, eux, par l'attente du Mahdi, une attente qui peut devenir une prison ou une libération. Ce qui est fascinant, c'est que certains hadiths jugés faibles contiennent parfois des détails si précis qu'on se demande si leur rejet n'est pas dû à leur contenu et non à leur chaîne.
Il y a des récits sur l'apparition du Mahdi à un moment où le monde croule sous l'oppression, où les dirigeants sont corrompus, où le peuple crie à l'aide. Cela ne ressemble-t-il pas à notre époque? Peut-être que ce silence apparent était en réalité une protection du secret, pour qu'il n'émerge que lorsque les cœurs seraient assez brisés pour accepter la vérité. Certains compagnons, selon des récits rapportés dans des ouvrages soufis, auraient vu des visions du Mahdi, l'auraient décrit en termes symboliques, ou auraient reçu des confidences du prophète, mais sans jamais les révéler entièrement, par respect, par peur, ou par obéissance. Le silence autour du Mahdi est donc peut-être la plus grande des révélations, car ce que le prophète ne dit pas résonne parfois plus fort que ce qu'il affirme. Partie 2. Les indices codés, quand les hadiths parlent sans parler. Il existe des paroles prophétiques qui à première vue paraissent banales, mais dès qu'on gratte la surface, elles révèlent un message caché. Une forme de langage codé, destiné non pas à ceux qui lisent rapidement, mais à ceux qui méditent profondément. Concernant le Mahdi, c'est précisément ce voile subtil que les hadiths utilisent. Il parle, mais sans parler clairement. Prenons un exemple. Le prophète dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « Si vous ne deviez vivre qu'un jour, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille dont le nom est le même que le mien. » À première lecture, cela semble évident. Pourtant, pourquoi cette précision extrême sur le nom, sans rien dire sur le lieu, l'époque exacte, ni les signes physiques complets? Parce que ce hadith est une clé, pas une porte. Il ouvre, mais n'expose pas. Le Mahdi, selon cette logique, est une énigme vivante. Et chaque hadith en est un morceau de puzzle. On n'y trouve jamais un portrait détaillé, mais des fragments de description, un front large, un nez fin, un teint entre le clair et l'olivâtre. Pourquoi? Parce qu'un portrait trop complet, c'est une cible facile. Or, le Mahdi n'est pas un personnage hollywoodien. C'est une force, un mystère. Un homme caché par Dieu, révélé à l'heure exacte. Il y a plus subtil encore. Dans plusieurs hadiths, le prophète évoque la fin des temps en disant « Une grande division apparaîtra dans la communauté. Et c'est alors qu'un homme viendra, guidé par Dieu, pour rétablir la justice. » Le mot utilisé est « rajul », un homme. Pas le Mahdi, pas l'imam, pas même un calife. Comme si le prophète voulait que cette figure reste floue, humaine, accessible, mais insaisissable. D'autres récits parlent d'un soulèvement venant de l'Est ou de drapeaux noirs convergeant vers un homme à qui l'on prêtera allégeance malgré lui entre la pierre noire et la station d'Ibrahim à la Mecque. Mais jamais un seul nom, un seul visage. C'est comme si Allah avait disséminé les indices dans le sable du temps. Et seuls ceux qui scrutent patiemment peuvent les relier. Même les opposants du Mahdi sont codés. Dajjal est décrit en détail, borgne, menteur, faiseur de miracles illusoires. Mais sur le Mahdi, presque rien de direct. C'est une inversion divine. Car Dajjal séduit par la clarté apparente, tandis que le Mahdi attire par la profondeur cachée. Une épreuve de discernement, pas seulement de connaissance. Certains érudits ont remarqué que dans les chaînes de transmission, les hadiths du Mahdi comportent souvent des narrateurs peu connus, mais curieusement pieux, comme si le message ne devait circuler qu'à travers des cœurs éprouvés. Le Mahdi n'est pas une simple information à collecter, c'est une vérité à mériter. Il est aussi fascinant de constater que certains savants ont perçu ces hadiths comme des messages en miroir. Ce qu'ils disent sur le Mahdi, c'est parfois plus une description de ce qu'il fera ressentir aux croyants que de ce qu'il sera physiquement. Il unira, il purifiera, il rassemblera. Ce sont des verbes, pas des traits. C'est une vibration, pas une image. Et si, finalement, le vrai langage des hadiths à propos du Mahdi n'était pas destiné à l'intellect, mais à l'intuition?
une voix douce dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Une série d'empreintes dans le désert, visibles uniquement à la lumière du tawakkul, la confiance absolue en Dieu. Les hadiths parlent, oui, mais ils parlent un dialecte que seules les âmes vigilantes peuvent entendre. Partie 3. Ceux qui savaient, les confidences silencieuses des compagnons. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans une nuit de Médine. La chaleur est tombée, les étoiles veillent. Et sous un porche discret, 2 compagnons parlent à voix basse. Pas de grande foule, pas de discours enflammés, juste des mots murmurés, des confidences. Car certains savaient. Oui, certains compagnons du prophète portaient en eux un secret, celui du Mahdi. Ce n'était pas une connaissance commune, transmise dans les assemblées publiques, c'était un dépôt, un fardeau spirituel confié à ceux dont le cœur était prêt. Des hommes comme Hudayfa ibn al-Yaman, surnommé le gardien des secrets. Lui, il savait qui étaient les hypocrites. Il connaissait les signes de la fin des temps. Il connaissait les noms que le prophète ne prononçait qu'en privé. Et parmi ces noms, certains disent « Il y avait celui du Mahdi ». Mais Hudayfa ne parlait pas facilement. Il observait, il attendait. Il transmettait parfois un mot, une expression, une allusion, pas plus. Pourquoi ce silence? Par sagesse. Car il savait que ce genre de vérité, révélée au mauvais moment, peut détruire plutôt que construire. Comme une graine sortie de terre avant l'heure, elle ne donne rien. Pire, elle se flétrit. Il y a aussi Ali ibn Abi Talib, le lion d'Allah, le dépositaire des sciences profondes. Dans certaines traditions transmises à travers les chaînes chiites et soufis, il aurait prononcé des paroles étonnantes sur un homme de sa descendance qui rétablira la justice après que la terre ait été emplie d'oppression. Était-ce le Mahdi? Beaucoup le pensent. Mais Ali, fidèle à son style, a souvent enveloppé ses vérités de symboles, d'images, de métaphores. Les compagnons n'étaient pas ignorants, ils n'étaient pas confus. Ils étaient prudents. Un savoir trop explosif doit être manié avec précaution. Certains l'ont consigné dans des écrits qui ne furent exhumés que bien plus tard. D'autres l'ont confié à des élèves, des maîtres spirituels, dans des chaînes de transmission silencieuses. Pas dans les bibliothèques, dans les cœurs. Et que dire d'Abdullah ibn Mas'ud, ce géant de science? Il a rapporté des hadiths troublants sur les bouleversements de la fin des temps, sur l'apparition d'un homme que les gens suivront spontanément sans qu'il ne demande le pouvoir. Il disait « Lorsque les gens verront son comportement, ils sauront. » Une phrase simple, mais lourde. Car cela signifie que l'identité du Mahdi ne sera jamais annoncée. Elle sera reconnue, intérieurement. Il existe aussi des traditions où certains compagnons auraient vu le Mahdi en rêve. Des rêves transmis, commentés, interprétés à demi-mot. Car on ne joue pas avec les symboles célestes. Ces rêves ne sont pas des films à raconter. Ce sont des signes pour ceux qui veillent. Un rêve véridique, disait le prophète, est une partie de la prophétie. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ces compagnons si proches du prophète, si instruits, ont-ils gardé ces connaissances dans l'ombre? Parce qu'ils savaient que la lumière du Mahdi devait surgir au moment le plus sombre, et que la flamme de la vérité ne s'offre pas aux foules, mais à ceux qui cherchent avec sincérité. Ceux qui savaient n'ont rien crié. Ils ont planté des graines dans le sable du temps. Et aujourd'hui, peut-être que certaines de ces graines sont prêtes à germer. Pas dans les bibliothèques, pas dans les débats, mais dans les cœurs qui battent au rythme du rappel d'Allah. Partie 4. La stratégie divine. Pourquoi l'identité du Mahdi ne peut être révélée trop tôt? Il y a des vérités qu'Allah protège, non pas parce qu'elles sont trop faibles pour être exposées, mais parce qu'elles sont trop puissantes pour être révélées avant l'heure. L'identité du Mahdi appartient à cette catégorie. Ce n'est pas un mystère par oubli, mais un secret par sagesse. Une stratégie divine, subtile, invisible, mais absolument parfaite. Allah est Al-Hakim,
le sage. Chaque silence dans la révélation est un message. Chaque omission apparente est une protection. Révéler l'identité du Mahdi trop tôt aurait ouvert la porte à ce que les âmes faibles ne peuvent supporter. La confusion, les impostures, les troubles. Imagine, si son nom exact, son visage précis, son lieu de naissance avait été clair, combien d'usurpateurs se seraient dit levés? Combien auraient manipulé ces signes pour revendiquer une autorité qui ne leur appartient pas? L'histoire en témoigne. Des dizaines d'hommes, à travers les siècles, ont prétendu être le Mahdi. Certains sincèrement, d'autres par orgueil ou ambition. Mais tous ont échoué. Car la vérité ne se prend pas. Elle se manifeste quand Allah l'ordonne. La stratégie divine, c'est aussi de tester les cœurs. Le prophète nous a avertis, les épreuves de la fin des temps sont si redoutables que celui qui dort croyant peut se réveiller mécréant. Dans cette obscurité, Allah ne donne pas des certitudes extérieures. Il donne des repères intérieurs. Pas un nom, mais une lumière. Pas une localisation, mais une vibration spirituelle. C'est pourquoi le Mahdi ne se reconnaît pas dans les journaux. Il se reconnaît dans la sincérité. Il se manifeste à ceux qui ont purifié leur regard du monde. Ce n'est pas un chef politique. C'est un serviteur de Dieu, unificateur des cœurs brisés, réparateur de l'humanité égarée. Et pour que son impact soit pur, il doit surgir dans le silence de l'inattendu, pas dans le vacarme des rumeurs. Le secret autour du Mahdi n'est pas une absence, c'est une préparation. Comme un champ que l'on irrigue sans que la graine ne perce encore la terre. L'eau agit, en profondeur, en silence. Et un jour, sans prévenir, la tige jaillit. De même, les signes s'alignent, les cœurs se préparent, les tyrannies s'effondrent lentement. Et puis, au moment exact que seul Allah connaît, l'homme se lève. Il y a également une logique divine dans la dissimulation de son identité, casser toute idolâtrie de la personnalité. Dans ce monde où l'on adore les images, où l'on suit les hommes plus que les idées, Allah a caché le Mahdi pour que l'on suive son message et non son apparence. Il n'est pas un prophète. Il est un miroir du prophète dans les derniers temps. Et on ne s'attache pas au miroir, mais à ce qu'il reflète. Enfin, il faut comprendre que cette stratégie d'occultation protège aussi le Mahdi lui-même. Car même s'il est élu, il reste un homme. Et les hommes, avant leur heure, ne sont pas prêts à porter le fardeau de toute une Ummah. Allah l'éduque, le forme, le purifie, loin des projecteurs. Comme Moïse fut formé dans le désert, comme Joseph fut éprouvé dans le puits, le Mahdi, lui aussi, est façonné dans l'ombre. Car seule l'ombre peut produire une lumière pure. Quand le temps viendra, il n'aura pas besoin de se présenter. Les vrais croyants le reconnaîtront, pas parce qu'il se proclamera, mais parce que tout en lui résonnera avec ce qu'ils attendaient au fond de leur âme. Partie 5. Et s'il était déjà parmi nous? Les signes que vous ne voyez pas. Et si tout ce que tu cherchais était déjà là? Et si l'homme que tu attends depuis des années, l'envoyé du dernier espoir, le sauveur promis, marchait aujourd'hui dans une rue que tu connais, priait dans une mosquée voisine, vivait dans l'anonymat, à 2 pas de ta vie? Est-ce que tu le reconnaîtrais? Ou passerais-tu devant lui sans jamais lever les yeux? Le Mahdi, ce n'est pas une légende qu'on attend comme on attend une éclipse. C'est une réalité imminente, une pièce déjà posée sur l'échiquier divin. Peut-être même que son réveil a commencé. Pas dans les médias, pas dans les théories, mais dans les secousses invisibles du monde. Les guerres, les injustices, les clivages sociaux, les effondrements moraux, tout crie. Le temps approche. Mais toi, es-tu capable de le voir? Car le Mahdi ne sera pas ce héros en armure dorée, débarquant sous des trompettes. Il sera humble, méconnu, incompris. Il ne viendra pas séduire les foules, il viendra les réveiller. Et qui aime vraiment être réveillé? Peut-être est-il déjà en train d'observer ce monde comme un veilleur dans la nuit.
Peut-être est-il en train d'apprendre en silence, de prier pendant que d'autres dorment, de pleurer sur la misère du monde pendant que d'autres festoient. Peut-être qu'en ce moment, pendant que tu écoutes ces paroles, lui aussi écoute. Mais dans une solitude que personne ne comprend. Rappelle-toi, les grands hommes d'Allah ont toujours été rejetés avant d'être suivis. Noé fut traité de fou, Abraham d'idolâtre, Moïse de sorcier, Jésus de rebelle. Le prophète Muhammad, lui aussi, fut chassé par les siens. Alors pourquoi crois-tu que le Mahdi sera immédiatement accepté? Il sera combattu, méprisé, déformé, et peut-être même rejeté par ceux qui crient le plus fort qu'ils l'attendent. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher son nom, tu cherchais son empreinte? Car il y a des signes, non pas sur lui, mais autour de toi. Le chaos grandissant, l'oppression banalisée, l'éveil des cœurs sincères, l'appel mondial à une justice qu'aucun système ne peut donner. C'est dans cet écho que le Mahdi se lève. Pas pour créer un empire, mais pour rétablir la balance. Et regarde bien, des hommes changent, des jeunes se réveillent, des anciens pleurent dans leurs prières, des voix s'élèvent pour dire la vérité, même si elle dérange. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des préparations. Allah ouvre les cœurs avant d'envoyer ses serviteurs. Le Mahdi ne vient pas avant que ses partisans ne soient d'appui près. Alors, la vraie question n'est plus « où est-il ?» mais plutôt « suis-je prêt à le reconnaître? Suis-je assez pur pour marcher à ses côtés ?» Car le Mahdi, ce n'est pas une réponse extérieure, c'est un test intérieur. Il vient révéler ce que chacun cache dans son cœur. L'amour sincère de la vérité ou l'attachement hypocrite aux illusions. Et si tu refuses de changer aujourd'hui, que feras-tu quand il te tendra la main demain? Peut-être que le Mahdi est déjà là. Peut-être qu'il attend juste que toi, tu sois prêt. Frères et sœurs, le Mahdi n'est pas un mythe, il est une promesse. Une promesse faite à une Oumma blessée, mais vivante. Il ne viendra pas pour dominer, mais pour restaurer la justice, la foi et l'unité. Mais souvenez-vous, ceux qui ont reconnu les prophètes dans le passé étaient les humbles, les éveillés, les sincères. Pas les puissants ni les arrogants. Alors si demain le Mahdi frappe à ta porte, seras-tu prêt à l'écouter? Abonnez-vous à La Foi Islamique et partagez cette vidéo pour réveiller les consciences. Le Mahdi est peut-être plus proche qu'on ne l'imagine. Et Allah sait mieux.